Et j'ai appris aussi que sa grande stratégie, c'était le silence. En cela, ça me fait penser à Barbara qui fonctionnait comme cela des années avant. C'est-à-dire que Barbara, quand elle se produisait, enfin en tout cas à partir du moment où elle a été suffisamment connue pour se le permettre, quand elle se produisait à Paris, elle ne mettait pas d'affiche, elle faisait le minimum d'interviews possible et elle ne sortit même plus de disques studio. Et le mystère qu'emploie Mylène Farmer a cela de bénéfique, c'est que ça alimente des fantasmes dans l'inconscient collectif et que ça provoque une fascination pour un personnage qu'on ne connaît pas et qu'on est obligé d'imaginer et auquel on est obligé de prêter des caractéristiques de l'ordre du fantasme. On le voit encore aujourd'hui, elle a aussi une actualité puisqu'elle sort un disque finalement. Interstellaire, oui. Voilà. Et on l'a entendu, elle a dû faire 2 prestations télé, une oui. au NSU Music Awards et le 20h et c'est tout. Oui, le minimum, parce qu'il fallait quand même que l'événement soit annoncé, mais effectivement, ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir se le permettre, et mais en même temps c'est intéressant et en même temps très beau de pouvoir se permettre de se passer des médias et même de déjouer le piège des médias pour ne se montrer qu'avec une grande rareté et comme on veut se montrer. À qui adressez-vous ce livre, Alain Vodraska, Les 7 vies de Mylène Farmer? Est-ce que c'est uniquement aux fans ou c'est beaucoup plus large que ça? Ah non, évidemment aux fans, parce que les gens qui aiment Mylène Farmer, je pense, vont aimer ce livre parce qu'il a quand même été réalisé avec soin, et je dis ça parce que tout l'aspect visuel ne me revient pas. Mais pour tout le monde, parce que les gens qui ne la connaissent pas vont pouvoir prendre à l'intérieur de soi le personnage, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a aussi un niveau élémentaire. Donc le grand public peut aussi tout à fait découvrir qui c'est. Vous, le fait d'écrire un livre sur une artiste comme Mylène Farmer, mais que vous ne pouvez pas rencontrer, vous l'avez déjà rencontrée? Des personnes de son équipe, je n'ai rencontré pas elle, parce que c'est quelqu'un qui est très très difficile à rencontrer, effectivement, oui. Est-ce qu'il y a du coup une frustration ou pas? Ou au contraire, vous respectez totalement son silence? Parce que si j'avais rencontré Mylène Farmer, elle aurait été très mystérieuse face à moi, ce qui n'aurait rien changé sur mon regard. Donc elle aurait été énigmatique, elle aurait été en train d'alimenter son mystère. Donc à quoi ça servait de le faire? C'est un personnage de roman, c'est une libertine. C'est une personne qui se métamorphose, c'est un personnage romanesque, façonné par elle-même. Et donc, de toute façon, quand vous rencontrez un personnage de roman, vous êtes face à une histoire qu'on vous raconte. Sa carrière prend... Voilà. Alain Vodraska, un dernier mot sur les 7 vies de Mylène Farmer chez Hugo Images? Ouais, je dirais qu'à travers ce livre, on le voit à travers le visuel et à travers le texte que j'ai écrit, les 2 pôles inspirateurs de Mylène Farmer sont Eros et Thanatos, c'est-à-dire le sexe et la mort, que l'on retrouve évoqué tout au long de sa carrière à travers l'esthétique du conte dans la première partie de sa carrière, Libertine, Tristana, etc., à travers une esthétique plus trash au cours de la seconde partie de sa carrière, et ça, tous les êtres humains sont obsédés par ces 2 notions. Et c'est pour ça qu'elle nous intéresse tant, parce qu'elle traite ces 2 notions-là avec une grande élégance provocatrice. Les 7 vies Mylène Farmer, c'est aux éditions Hugo Images, Alain Vodraska. Un grand merci. Je voudrais vous faire parler maintenant d'une deuxième actualité. Vous avez un autre livre aux éditions du moment au sujet d'une autre artiste qui s'appelle France Gall. Oui. Un livre Douce France. Qui s'appelle Douce France, effectivement, et qui est donc un livre d'un tout autre aspect, puisqu'il s'agit d'un livre de 300 pages avec un cahier central photographique, et qui se concentre sur le fait de savoir qui est France Gall, que l'on ne connaît pas finalement. On la connaît à travers ce qu'elle fait, on la connaît à travers ses Pygmalion de Gainsbourg à Michel Berger, mais on ne sait pas très bien qui elle est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement pudique et réservé et qui s'exprime très peu.
Donc pour ce livre-là, j'ai réalisé une grande enquête. J'ai interrogé des personnes comme Fabienne Thibault, les musiciens avec qui elle a travaillé, enfin des tas de personnes, des personnes qui ont travaillé avec elle pour le spectacle Starmania, qui ont travaillé avec elle plus récemment, enfin bon, des tas de personnes. Et donc, j'ai voulu faire ce livre sur France Gall parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est une chanteuse de légende, en ce sens qu'elle a permis à Gainsbourg, qui en 1964 était dans une passe très difficile, de pouvoir refaire surface grâce aux premières chansons qu'il a écrites pour elle. Et la première, c'était N'écoute pas les idoles, qui a permis à Michel Berger d'entrer dans la lumière, parce qu'avant qu'elle ne le chante, Michel Berger était un auteur-compositeur dans l'ombre, et grâce à elle, elle va être propulsée dans la lumière. Donc c'était extraordinaire de voir qui se cachait derrière ce petit bout de femme blonde qui serait peut-être une douce France. Or, ça n'est pas un personnage aussi doux que ça dans le sens positif du mot, parce que c'est une personne qui sait, avec une grande intelligence, utiliser, exploiter le talent des autres pour se mettre elle-même dans la lumière, mais elle le fait avec un grand professionnalisme, parce que c'est une artiste qui a une voix extrêmement... a une voix de musicienne et une façon de chanter de musicienne. Et cette force et ce caractère qui s'est développé dès l'enfance, puisque son père appelait le petit caporal, lui permettra de faire une carrière sans faute, de diriger toutes les personnes qui ont travaillé avec elle et aussi de surmonter les épreuves les pires qu'elle pourra traverser. Alain Vodroska, un grand merci pour l'entretien. On a parlé de votre double actualité en librairie. Merci. Donc là, vous venez de nous parler du livre Douce France sur France Gall, disponible aux éditions du Moment en librairie. Oui. Et surtout, Les 7 vies de Mylène Farmer aux éditions Hugo Images, qui est un très très beau livre. Un grand merci à vous. Je vous remercie.